tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette sucrée. C'est encore une recette que je vais faire pour le week-end puisque c'est un peu les seuls jours où je peux cuisiner à cause des cours. Aujourd'hui je reviens avec vous avec une recette américaine, comme j'adore, vous savez, je suis vraiment très fan de la cuisine américaine. C'est une recette qui est très appréciée par l'ensemble des personnes qui l'ont goûtée, qui est vraiment très connue en Amérique et que tout le monde aime, même ici en France. Ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est un carrot cake. Alors c'est une recette que je rêve de goûter depuis très très longtemps, donc c'est vraiment l'occasion pour moi de le faire parce que j'ai de la famille, dont ma filleule, qui sont là ce week-end. Donc je me suis dit, pour faire plaisir à tout le monde, je vais faire ce gros gâteau, ce beau carrot cake. Je vais vraiment m'appliquer, il sera magnifique, vous verrez. Et depuis le temps que je rêve de le goûter, ça va vraiment être l'occasion. Et en plus, comme je sais que c'est délicieux, parce que beaucoup de personnes me l'ont dit, je pourrais faire plaisir à tout le monde. Donc le carrot cake, la plupart des personnes ont peur que c'est le goût de carotte. Rassurez-vous, c'est vraiment sucré, ça n'a pas un goût de carotte, ça a juste un bon goût de cannelle, c'est ce qu'on m'a dit. Et moi qui suis très fan de cannelle, comme vous avez pu le voir avec les cinnamon rolls, c'est vraiment parfait pour moi. Donc on va réaliser ce gâteau aujourd'hui, on va le faire vraiment beau, je vais le faire en gros avec un beau glaçage, etc. Donc vous pourrez vous appliquer et faire de même. Je m'excuse d'avance si vous entendez tous des petits bruits, dont des mixeurs, etc. C'est parce que on fête aussi l'anniversaire de mon frère, donc il y a beaucoup de préparation, donc c'est un peu le bordel. Donc il y aura peut-être des petits bruits et je m'en excuse. Mais la recette sera là et vous la comprendrez, ne vous inquiétez pas. Donc on passe tout de suite aux ingrédients nécessaires pour notre carrot cake. Donc, pour réaliser notre carrot cake, nous avons besoin de 100 g de noix de pécan que j'ai ici découpé au couteau. Prévoyez-en encore à côté pour la décoration de votre carrot cake. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'en garde. Donc, 100 g de noix de pécan, 100 g de compote de pommes. Vous pouvez remplacer par de l'ananas. Et vous pouvez aussi utiliser de la compote de pommes en morceaux, c'est mieux. Ici, 300 g de sucre de canne, 260 g de farine, 350 g de carottes râpées, donc que j'ai épluchées et donc râpées, 200 ml d'huile de tournesol, donc une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'extrait naturel de vanille, donc c'est important d'utiliser en poudre parce que sinon ça rajoute du liquide, une cuillère et demie à café de levure chimique, une cuillère et demie à café de cannelle et une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et bien entendu, 4 œufs. Et on passe tout de suite à la réalisation de notre carrot cake. Tout d'abord, préchauffez votre four à 200 degrés et vous prenez un moule. Moi j'ai pris un moule de 22, vous pouvez prendre aussi 23. Bon, en fait, vous prenez le moule que vous voulez, mais c'est mieux d'avoir un peu plus petit pour avoir plus de hauteur. Enfin, moi je veux un gâteau à hauteur parce que c'est un gâteau à étage, mais vous faites ce que vous voulez. Donc moi je l'ai graissé, mais ce qui serait idéal c'est d'avoir un moule comme le mien, c'est-à-dire un moule qui se détache. Parce que vous n'avez pas forcément besoin de le beurrer quand c'est comme ça, parce que vous le détachez tout simplement. Ce qui est vraiment génial. Mais si vous avez un autre type de moule, ben graissez-le bien. Maintenant on va passer à la préparation. Donc, tout d'abord vous allez mélanger votre farine donc dans un plat. Prévoyez-en deux avec la plupart de vos aliments secs, excepté la vanille. Donc vous y allez, la levure. Et donc vous mélangez bien. Et après on va s'occuper des œufs, mais bien dans un récipient à part. Une fois que vous avez bien mélangé vos ingrédients secs, donc l'ensemble de la farine, on va passer aux œufs. Donc dans un récipient, vous mélangez vos œufs avec votre sucre de canne et votre vanille en poudre. Donc vous mettez bien vos œufs. Vous rajoutez ensuite votre sucre de canne. Donc il y en a 300 g. Ça fait beaucoup, mais le sucre de canne, c'est un pouvoir moins sucrant que le sucre normal. Et votre vanille en poudre. Vous mélangez bien votre mélange. Une fois que vous avez bien mélangé votre mélange œuf, sucre et vanille, vous allez ajouter vos 200 ml d'huile de tournesol. Comme ceci. Et vous mélangez à nouveau.
maintenant, une fois que vous avez bien mélangé votre ensemble œuf-sucre, vous allez pouvoir le verser dans un grand plat. Faites-le dans un grand plat de préférence déjà dès le départ, ce sera mieux. Parce qu'en fait, vous allez rajouter en fait tout ce qui est farine, etc. juste après au-dessus. Et donc maintenant, je vais pouvoir ajouter ma compote de pommes. Donc dans le mélange d'œuf et de sucre. Donc comme je vous dis, vous pouvez utiliser de l'ananas. Il y a certaines personnes qui utilisent de l'ananas. Et ensuite, mes carottes râpées. Alors oui, ça fait beaucoup de carottes. Mais ça ira niveau goût. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous mélangez. Ensuite, vous ajoutez votre mélange de farine, de levure, etc. que vous allez passer au tamis pour éviter les gremeaux. Dans la farine, il peut y avoir des petits gremeaux et c'est plus facile à incorporer sans ces gremeaux. Vous tamisez bien. Ensuite, vous allez mélanger. Et donc, avec une spatule, je vais venir mélanger. Le mélange de farine est aussi beaucoup plus... il va être plus évident pour mélanger étant donné qu'il est tamisé. Donc j'y vais doucement parce que mon bol n'est pas très grand. Enfin mon plat. Donc on raclait bien les bords pour bien récupérer l'ensemble des aliments secs. Donc une fois que vous avez bien mélangé, on va maintenant pouvoir ajouter les noix de pécan. Donc par contre, oui, donc moi j'ai découpé. Les noix de pécan, c'est pas ce qu'il y a de moins cher dans le marché, c'est clair. J'ai même moi eu du mal à en trouver. J'ai d'abord été dans plusieurs petits magasins, ils n'en avaient pas. J'ai ensuite été en grande surface, ils n'en avaient pas cette fois-là, alors que j'y suis retournée après en avoir trouvé ailleurs. Et ils en avaient, un peu moins cher même. Donc moi j'étais dans un magasin spécialisé dans la pâtisserie et la cuisine. Donc j'ai payé ça assez cher, hein, parce que notre pécan c'est pas ce qu'il y a de moins cher, comme je vous l'ai dit. Donc si vraiment vous n'en trouvez pas, vous ne voulez pas dépenser autant pour ça, remplacez par des noix, hein, toutes simples seront moins chères. Mais bon, le véritable carrot cake est bien entendu aux noix de pécan. Donc après si c'est juste pour le faire une fois, allez-y, achetez un petit paquet. Et vous avez besoin que de 100 grammes, un petit peu plus pour la déco, donc vous pouvez y aller. Donc là je suis en train de mélanger, hein. J'ai ajouté mes noix de pécan que j'ai découpé pour pas que ça fasse de trop gros morceaux. Et je mélange. Donc il y a quand même pas mal de pâtes, mais étant donné que je vais faire 2 gâteaux, que je vais ensuite monter, comme c'est un gâteau étage, c'est normal. Donc vous mélangez bien, et ensuite on passe à la cuisson. Et donc maintenant il ne vous reste plus qu'à verser dans votre plat. Comme vous allez faire 2 gâteaux, à moins que vous ayez 2 moules, si vous avez 2 moules, vous séparez directement et vous mettez cuire tous les deux en même temps. Si vous avez qu'un moule, vous séparez votre pâte en deux, et vous faites cuire l'un et ensuite l'autre. Donc moi j'ai pris mon moule, je répète 22 cm, mais vous pouvez prendre un peu plus grand, mais évitez que ce soit trop grand si vous voulez un étage. Et je vais venir verser ma pâte. Une partie. Et donc maintenant que c'est fait, je vais enfourner mon gâteau pour 25 minutes, voire 30 selon votre four. Hein. Vous plantez un couteau, si vous voyez que c'est pas cuit, vous le laissez aller jusque 30. À 180 degrés Celsius. Donc vous baissez votre four, vous le mettez à 180 degrés. Vous le mettez d'abord 25 minutes, vous plantez un couteau. Si ce n'est pas cuit, vous le laissez aller jusque 30. Si c'est cuit, vous le sortez. Et vous faites de même avec votre second gâteau. Donc je vais le faire et on se retrouve une fois que mes gâteaux sont cuits. A tout de suite. Donc maintenant on va passer au glaçage de notre carrot cake, donc au montage, etc. Oui, j'ai changé de tenue, oui, je ne suis pas pareil, mais en fait je le fais sur 2 jours parce que j'avais déjà fait un gâteau parce qu'on faisait un anniversaire et là c'est le gâteau pour le dimanche, donc je l'ai fait en plusieurs fois, donc c'est normal parce que là on est le lendemain. Donc voilà les ingrédients nécessaires à notre glaçage, à notre cream cheese pour le carrot cake. Il nous faut 240 g de sucre glace,
900 g de Philadelphia nature, attention, il ne faut absolument pas qu'il soit allégé. Un peu d'extrait naturel de vanille en poudre. Et de la crème fraîche épaisse, 30%. Il nous faut 600 g de crème fraîche épaisse, 30%. Attention, absolument pas en dessous de 30%, sinon ça ne tiendra pas. 30% ou plus. Donc on passe tout de suite à la réalisation du glaçage. Donc tout d'abord, on va commencer par mixer notre Philadelphia au batteur pour qu'il soit un peu plus facile à travailler. Donc vous mettez à vitesse moyenne. Une fois que vous avez bien mélangé votre mascara. Donc une fois que vous avez bien mélangé... Donc une fois que vous avez bien mélangé votre Philadelphia, pour qu'il soit un peu plus praticable, vous pouvez passer au tamis votre sucre glace. Pour éviter les gros mots, parce que justement le sucre glace, ça a tendance à en faire. Donc une fois que vous avez mis votre sucre glace, vous n'avez plus qu'à à nouveau mixer à une vitesse pas trop élevée. Là vous avez fait ça, vous raclez bien avec votre spatule. Essayez de bien ramener tout le sucre glace quoi, qui a pu se déposer sur les bords. Là, comme vous pouvez le voir, il est encore bien épais. Hein. C'est un glaçage qui peut être utilisé pour plein de choses, en fait, pour des cupcakes, pour tout type de gâteau. En fait, dès que vous voulez faire un glaçage un peu... un cream cheese quoi. Vous pouvez utiliser ce glaçage, vous pouvez l'utiliser pour un tas de choses. En fait. Ensuite, je vais ajouter un peu d'extrait de vanille naturel en poudre. Vous mettez environ une cuillère à café. Et on va ensuite ajouter notre crème fraîche à 30%. Il faut vraiment pas moins de 30% parce que sinon ça ne montera pas et vous aurez un glaçage trop liquide. Ce qui est souvent le cas des glaçages, la plupart des erreurs qu'on fait c'est de ne pas mettre assez de matière grasse et donc ça ne prend pas. Et on remixe à nouveau. En fait j'ai dit une cuillère à café mais étant donné que en fait j'ai doublé la dose du glaçage que je connais, vous en mettez 2. Et on remixe. D'abord à vitesse moyenne. Et ensuite vous augmentez pour monter un peu votre crème. Vous ne mixez pas trop longtemps. Et une fois que c'est fait, donc, vous raclez bien en fait. Vous pouvez vous apercevoir que c'est encore bien épais, c'est pas liquide, hein. Donc vous pourrez bien glacer votre gâteau. Vous pouvez le voir, je sais pas si on le voit, faudrait rapprocher un peu. On voit des petits points noirs, donc ça c'est vraiment ce que fait l'extrait naturel de vanille. Et ça donne un bon petit goût à votre glaçage. N'hésitez vraiment pas avec ce type de glaçage pour gâteau, à étage, pour cupcake. Vous pouvez faire un tas de choses avec ce glaçage, c'est vraiment un glaçage qui convient parfaitement. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage de notre gâteau. Donc je vais mettre une couche entre les deux gâteaux, une bonne couche. Et ensuite, je viendrai glacer l'ensemble de mon gâteau et venir décorer. Après, pour la décoration, c'est à vous de voir. Je vais le faire d'une certaine façon et vous verrez comment vous voudrez la faire. Donc on passe au montage. Donc maintenant, on va passer à notre montage du gâteau après qu'on a fait notre glaçage. Donc vous avez vos deux gâteaux, comme ceci. Donc j'ai celui qui est un peu plus gros, c'est normal. On en a souvent un qui est plus gros que l'autre, vu que j'ai dosé comme ça à la main. Bon, celui-là c'est un peu collé, c'est pour ça qu'il faut bien beurrer votre moule. Mais c'est pas très grave, de toute façon, il y aura de la crème dedans. Donc on va passer au montage. Donc vous allez garder vos deux gâteaux comme ça. Là, vous allez mettre un gâteau que vous allez utiliser comme fond, vous allez le mettre donc, sur une plaque, etc. La plaque que vous allez utiliser, choisissez-la bien car vous ne pourrez plus bouger votre gâteau après. Ce sera ce qui est définitif.
Donc on a notre glaçage qui est ici. Et on va venir mettre une bonne couche. Vraiment une grosse couche. Ce sera normal, ne vous inquiétez pas. Il y en aura sûrement partout à côté. Mais c'est normal. On enlève de toute façon après pour le décor. Et donc après, vous venez étaler sur votre gâteau. D'ailleurs, je vais en remettre plus là parce qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est pas grave. Donc faites-le à la spatule comme ceci. Donc vous n'hésitez pas, en fait, vous vraiment mettre une couche énorme. Je dois dire que bon, quand moi j'ai vu la réalisation de cette recette, je me suis dit, c'est fou ce qu'on met. Mais bon. De toute façon, après, comme je vais le recourir moi entièrement, c'est pas grave s'il y en a sur les côtés, c'est un peu même ce qu'il faut. Donc en fait, avec votre spatule comme ceci, vous rabattez sur les côtés. Parce que de toute façon, vous viendrez faire le contour après. Essayez de ne pas le casser, si vous y arrivez. Là, il est bien, il me semble. Vous appuyez un peu. Par contre, il est assez humide mon gâteau parce que je l'ai laissé comme ça reposer, mais essayez de pas... Et donc maintenant, on fait tout l'ensemble du glaçage. Donc vous en mettez au-dessus. Vous devez sûrement le voir sur les côtés de mon gâteau, on voit qu'il y a des trous. Je le compenserai en rajoutant du glaçage. Donc là, vous y montez vraiment énormément, ça va couler de partout. C'est pas grave, on va gérer ça comme des grands. Donc vous prenez vraiment ce genre de spatule qui est quand même assez cher dans les magasins de pâtisserie, mais parfois vous pouvez en trouver ailleurs où c'est moins cher. C'est vraiment l'idéal, qu'elle soit un peu plus petite ou pas, mais c'est vraiment parfait. Alors par contre, pour glacer comme ça, c'est idéal d'avoir un plateau tournant comme les plateaux à fromage, parce qu'en fait vous pouvez tourner votre gâteau. C'est plus pratique en fait, vous avez juste à hop, vous tourner. Donc, faut vraiment venir faire l'ensemble du gâteau. En fait, vous rabattez bien en fait sur les côtés. Il y en a partout, hein. Vous allez vraiment en avoir partout. C'est pas facile non plus en fait quand on commence, mais bon. Vous allez y arriver comme des grands, vous verrez. Mais munissez-vous vraiment d'une spatule comme ça parce que si vous le faites avec ce genre de spatule, ça va pas le faire. Enfin, vous allez avoir du mal. Là, comme c'est vraiment droit, c'est plus facile. Donc, vous voyez, moi je le tourne parce que c'est une tourtière dans quoi je l'ai mise, donc ça va encore, mais je vous conseille vraiment d'avoir un plateau tournant. Après, vous pouvez aussi créer votre propre plateau tournant en mettant quelque chose en dessous d'un plateau qui fasse un peu éponge, mais faut tourner vraiment comme ceci pour vraiment bien lisser en fait. Donc je finis et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc voilà le gâteau une fois qu'il est glacé. Alors, je suis pas une reine non plus, une experte, donc il reste des petits, mais j'ai fait de mon mieux. Et maintenant, donc avec ma poche à douille, vu qu'il me reste du glaçage, je vais venir en faire des petites rosaces juste au-dessus pour décorer. C'est vraiment parce que j'aime, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vraiment à vous de voir. Donc, vous venez prendre votre glaçage et on met dans notre poche à douille. Maintenant, je vais venir faire les rosaces.
Et donc je vais continuer le décor en faisant juste un contour comme ceci. Resserrez bien votre poche à douille au fur et à mesure. Alors, maintenant que j'ai fait le contour, je vais mettre un peu de copeaux de chocolat, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein, je vous ai dit, c'est la déco. Vous pouvez mettre des petites billes, des petites décos qu'on peut trouver dans les magasins, là, dans les pots. Ici, c'est du chocolat noir. Je pense que quitte à utiliser du chocolat, préférer le chocolat noir parce que je suis pas sûre du goût chocolat. Enfin, je pense que ça serait meilleur avec le chocolat noir. Voilà. Et je vais finir par mettre des petits noix de pécan pour décorer. Donc, c'est parti. Et donc maintenant, je vais venir mettre des noix de pécan en décoration. Après, vous n'êtes pas obligé. Je vais en mettre que une sur deux parce que sinon, ça va trop chargé. Après, si vous n'en avez plus dans votre paquet, vous n'allez pas en racheter des noix de pécan juste pour ça. Surtout que c'est assez cher. Et donc voilà. Donc je vais passer à la vidéo de fin. Et donc voilà, déjà à la fin de cette recette, voilà le résultat du jour. Un gros carotte cake qui a l'air super bon et que je vais manger en famille. C'était assez long, mais je pense que ça vaut le coup quand on voit le résultat, même si bon, c'est pas le plus beau des carotte cake parce que c'est la première fois que je le faisais. Mais avec le temps, ça viendra. Et je suis déjà assez fière de moi. Je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment un dessert qui est très apprécié. Et donc pour un dimanche en famille, c'est génial et en plus vous impressionnerez tout le monde. Donc je vais m'empresser de le manger en famille. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, de breakfast ou encore de boissons. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.